les gens que tu as choisis, Seigneur, pour écrire les évangiles. Tu as utilisé des humains avec aussi leur champ d'intérêt que tu as inspiré selon leur personnalité, leur arrière-plan, leur profession, leur éducation, etc. Et tu t'es présenté à nous à travers ces hommes-là qui nous ont raconté l'histoire dans les 4 évangiles. Aide-nous à l'apprécier, Seigneur, ce soir. Je te prie que ça ne soit pas autant les choses que les gens vont apprendre ce soir, qu'ils aient le goût, en écoutant, Seigneur, cet enseignement, qu'ils aient le goût d'aller eux-mêmes plus loin. Pas juste recevoir du tout cuit, mais d'aller plus loin, d'être excité par ta parole, d'être encore une fois impressionné, Seigneur, par toi, qu'on puisse apprendre sur le Seigneur Jésus davantage ce soir et apprendre à avoir un grand respect et un grand amour pour ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs. Tu connais nos besoins ce soir. Tu connais pour quelles raisons chacun d'entre nous on s'est déplacé. Parle-nous, Seigneur. C'est notre demande à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. L'auteur, premièrement. C'est important de savoir c'est qui la personne qui enseigne ou qui nous donne l'évangile qu'on a. Matthieu, en fait, appelé Lévi, dans l'Évangile, est un publicain, quelqu'un qui se tenait au poste de payage, qui ramassait évidemment les taxes du gouvernement. Il y avait un travail à interagir avec l'argent et c'était évidemment coutumier pour les gens qui avaient ce métier-là d'en mettre un peu dans leur poche aussi. Évidemment, si on parle prendre de l'argent des gens, ben on parle d'une personne souvent pas appréciée. Hein? Il n'y a personne qui apprécie les appels de quelqu'un qui travaille au gouvernement et qui vous demande de payer de l'argent, des impôts, une erreur, etc. Et en plus, s'il s'en met dans les poches, ben, c'est sûr que les gens n'y apprécient pas la face. Et Matthieu a rencontré le Seigneur, et vous avez la référence là. Et Matthieu il fait référence justement à l'appel du Seigneur dans sa vie. Et il a été choisi comme juif, auteur de cet évangile. Et de comprendre qui est notre personnage nous aide à apprécier aussi la saveur de cet évangile-là. Prochain point. Matthieu présente Jésus comme le Messie, le fils du roi David. C'est un juif et il s'adresse à des juifs. Donc, la saveur du livre va être imprégnée par le fait qu'il parle à des juifs. Tout ce que vous allez voir après ça, ça a tout rapport avec ça. L'auditoire à qui on veut présenter l'Évangile va dicter notre manière de l'aborder, n'est-ce pas? Et étant un juif lui-même, il comprenait les enjeux d'un juif, mais en plus, ayant rencontré le Messie, lui qui était un homme qui avait besoin de rencontrer le Seigneur, qui faisait partie des gens qu'on regardait mal dans la société, le Seigneur choisit cet homme-là, un juif, avec ce bagage-là, pour présenter Jésus comme le Messie, le Christ, celui qu'on attendait dans l'Ancien Testament, et qui est d'une descendance de David. Donc, c'est lui qui va prendre le temps, dans les 4 évangiles, de nous présenter la généalogie, dans Matthieu 1, qui donne, dans le fond, les ancêtres de son père, Joseph, jusqu'à David. Et le récit de la nativité qu'on va retrouver dans le livre de Matthieu, c'est un récit qui va raconter surtout le côté masculin du couple des parents de Jésus, ce que Joseph a vécu. Alors que Luc va parler davantage de la perspective de ce que les femmes ont vécu. Et on va retrouver la généalogie de Jésus par sa maman dans le livre de Luc. Alors qu'ici, c'est celui de son papa qu'on va retrouver. Et il va être régulièrement adressé justement comme le Fils de Dieu, le Fils de David, comme le Messie. C'est une emphase très forte parce que les Juifs anticipaient le Messie. Et donc, il prend le temps de continuellement rappeler qu'il est ce Messie qu'on attendait. Et donc, des particularités de Matthieu qui le rend unique, bien, il va le mettre le plus que toutes les autres, l'importance de citer l'Ancien Testament et de montrer que Jésus est ce Messie et qu'il accomplit les promesses de l'Ancien Testament. La prophétie s'accomplit en Jésus. Et donc, il cite directement 53 fois les Écritures de l'Ancien Testament, au moins 76 allusions à l'Ancien Testament dans 25 différents livres de l'Ancien Testament. Plus que tous les autres. Pas juste par le nombre de chapitres ou de versets, mais tout simplement parce qu'il y met une plus grande attention pour les Juifs qui se voient contraints de montrer que Jésus est celui qui accomplit l'Ancien Testament. Il a les critères, il fit, les prophéties sont liées à lui et se voient accomplies en lui. Donc l'auditoire est essentiellement des Juifs qui sortent du judaïsme. Et il y a une emphase, entre autres, sur le danger de l'argent à cause de sa personnalité. Lui qui a travaillé avec l'argent, il parle de l'argent à quelques occasions et il cite des
paraboles, des histoires dans lesquelles il y a de l'argent dedans. Parce qu'évidemment, si on parle de quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'argent, il va avoir une attention plus particulière à cela. Et donc, on remarque dans la prochaine diapo la liste des textes j'ai inclus là, ici à droite un vieux texte de Matthieu, écrit en grec d'il y a environ 1000 ans. Alors, le Codex Sinaiticus. Alors, on emphase sur le danger de l'argent. Et là, vous allez voir des textes ici qui sont uniques à Matthieu et qui font référence à l'argent. Et évidemment, comme publicain, en arrière-plan, on peut imaginer sa préoccupation et il savait le danger de l'argent. Et donc, on va retrouver des histoires qui amènent une dimension différente à l'argent, dont la pièce qui se trouve dans la bouche d'un poisson pour payer une taxe. Le Seigneur montre qu'il est le maître de la nature, qui peut sortir de l'argent de n'importe où, et c'est de la bouche d'un poisson pêché qui va sortir le montant des taxes à payer. Le serviteur qui a une dette de 10 000 talents. Et s'il y a un homme qui a une dette, qui cherche à avoir le pardon, il va être pardonné, qui se retourne de bord, mais finalement ne pardonne pas celui qui a une toute petite dette à côté de lui. Une leçon sur le pardon, mais qui interagit avec l'aspect de l'argent. Et évidemment, on peut imaginer que dans toutes les paraboles que Matthieu écoutait, celle qui avait rapport avec l'argent portait beaucoup d'attention pour lui, n'est-ce pas, par son métier. Les ouvriers de la vigne également, un talent pour la journée. Et là, ici, la justice de Dieu qui ne donne pas selon notre mérite, mais le fait que ces hommes-là étaient disponibles, qu'ils soient arrivés à le bonne heure le matin disponible, ou qui ont été pris l'après-midi, ils ont tous la même paye. Et là, les gens sont frustrés qu'ils n'ont pas une paye égale, puis que ceux-là qui sont arrivés tard dans la journée ont la même paye que ceux qui ont été là depuis le matin. C'est injuste. Il dit, si je veux être bon comme maître, qui es-tu pour me dire comment que je devrais gérer mon argent si je décide d'être bon? Et là, on voit ici notre lutte avec la justice de Dieu face à la justice humaine, liée avec l'argent ici qui est utilisé dans cette parabole. La somme d'argent payée par Judas pour trahir Jésus, c'est Matthieu qui le souligne. Tout comme c'est lui qui souligne aussi l'argent utilisé pour payer les gardes, pour acheter leur silence, c'est Matthieu qui le remarque. Et par cette petite attention-là particulière que Matthieu porte sur la question de l'argent qu'il souligne, bien, il montre le danger de l'argent. Les textes uniques à l'Évangile, il y en a plusieurs, et c'est souvent dans ces textes uniques qui sont dans un Évangile qu'on ne retrouve pas dans d'autres Évangiles, qui nous aident à trouver la saveur aussi différente de l'auteur. Et dans ce cas-ci, vous avez une liste ici, surtout la nativité, évidemment. Là, les 4 premiers sont liés à toute l'histoire de la nativité dans les 2 premiers chapitres, la généalogie en haut de tout ça, mais aussi, vers la fin, plusieurs petits détails qui vont être uniques. La mort de Judas, le rêve de la femme de Pilate, c'est un petit détail qui est seulement chez Matthieu. Ensuite, les saints qui sont ressuscités. Les autres parlent des phénomènes particuliers qui sont arrivés à la mort de Jésus, mais pas la résurrection de des gens qui sont revenus à la vie, qui marchaient en ville. Une particularité qui vient de Matthieu. Et ainsi de suite, vous en avez d'autres ici qui sont là. Et ces textes-là, c'est important quand on étudie un évangile de savoir est-ce que cette partie-là se retrouve dans tous les évangiles ou c'est juste l'auteur là ici qui l'a. Et en regardant toutes celles qui sont à lui, on peut retrouver, en faisant cela, sa saveur. Qu'est-ce qui le préoccupe? L'angle qu'il veut mettre davantage dans son livre, qui sont différents un peu des autres. Ils se complètent, ils se chevauchent, ils se ressemblent, mais ils ont chacun leur dimension qui se complètent l'un l'autre. Ensuite, 10 paraboles aussi. Il y a des paraboles qu'on retrouve seulement dans certains évangiles. Et là, ici, vous avez la liste. Et dans votre feuille que je vous ai donnée, alors, vous avez une liste de tout ça là, que vous pouvez suivre. Mon texte ici suit essentiellement l'introduction à Matthieu que je vous ai donnée en 2 pages qui donne un résumé d'introduction avec quelques leçons, quelques observations que je vous transmets ici dans les quelques minutes. Donc, 10 paraboles qui se trouvent seulement dans cet évangile. Les 2 dernières, évidemment, face à la fin des temps, un discours que Matthieu a sur la fin des temps. Et là, on a la parabole des 10 vierges, des talents. Et en haut, il y en a 4 juste dans le chapitre 13, liés évidemment au royaume. Et là, vous avez différentes paraboles qu'il y avait là. Et d'autres sur le pardon qui sont uniques, les ouvriers de la vigne, les 2 fils, le mariage du fils du roi, etc. Prochaine diapo. 3 miracles qui se retrouvent seulement dans l'Évangile selon Matthieu. Et ils ont chacun des miracles qu'ils ont porté l'attention dessus, qu'on ne retrouve pas des fois chez l'autre, et certains qui se retrouvent dans les 3 ou dans les 4. Évidemment, j'ai oublié de vous mentionner qu'on appelle les 3 premiers évangiles les synoptiques. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, ils se ressemblent beaucoup, ils se chevauchent, alors que Jean, lui, est très différent.
Il reprend très peu des histoires précédentes acceptées pour la crucifixion. Il va avoir ses propres histoires et d'autres sermons du Seigneur Jésus, d'autres dialogues qu'il y a eu avec le peuple, qu'il va raconter dans les gens qui ne sont pas dans les autres. Et donc, on appelle synoptiques les trois premiers qui ont en commun les histoires qui se chevauchent. Et on va regarder ça un petit peu plus davantage tantôt. Donc, trois miracles ici qui sont uniques, les deux aveugles, un démoniaque et la pièce d'argent trouvée dans la bouche. Cette histoire et ce miracle assez particulier qui a porté évidemment l'attention de Matthieu. Et l'autre chose à remarquer aussi, c'est que Matthieu, contrairement aux autres, contient des longues portions importantes de discours qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Donc, on va retrouver le Sermon sur la montagne, qui va être résumé en un seul chapitre quand on est dans Luc. Ici, il y a 3 chapitres consacrés au Sermon sur la montagne, qui est apprécié, des textes qu'on aime beaucoup étudier, très pratiques. On va avoir aussi les envoyés du royaume, évidemment, les disciples qui sont envoyés. Alors, les paraboles, du royaume dans le chapitre 13. Ensuite, la conduite dans le royaume et le chapitre 24-25, évidemment, où on a toute la section des discours de Jésus sur l'enseignement sur la fin des temps. Ces discours-là démarquent vraiment l'évangile de Matthieu des autres. Il va y avoir des enseignements sur la vie de Jésus, sur son origine, ou une partie discours. Quelques miracles, d'autres interactions avec des Juifs, et une petite section discours. Donc, les discours prennent une place très importante dans le livre de Matthieu. Ça le démarque. Évidemment, les Juifs étaient habitués aussi à des discours. Ils allaient au temple, ils allaient en fait à la synagogue et entendaient des enseignements par les rabbins, des lectures de l'Ancien Testament. Ils étaient habitués à avoir des rabbins qui enseignaient. Donc, la notion d'avoir des discours d'enseignement pour le Juif est tout à fait normale. Et Matthieu va retenir donc ces discours qu'on va retrouver à différents endroits et qui vont imprégner tout le livre de Matthieu. Fait que là, vous avez ici un résumé un peu du livre, les regroupements des chapitres, entrecoupés avec les discours. Narration, discours, narration, discours. C'est vraiment des traits qui démarquent beaucoup le livre de Matthieu. Maintenant, au niveau pratique, c'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence le plaisir que le Seigneur a à choisir un homme comme Matthieu pour prendre quelqu'un qu'un grand de ce monde n'aurait pas choisi pour être l'auteur du livre pour ces Juifs-là, l'auteur de l'Évangile. Un homme qui serait méprisé par son peuple, un homme qui avait une mauvaise vie auparavant, un homme qui n'avait pas un travail très noble et bien vu en société, mais que Dieu a pris, utilisé ses intérêts après avoir rencontré Jésus et qui va être celui que Dieu choisit pour nous présenter l'Évangile de Matthieu aux Juifs. Un homme que les autres n'auraient pas choisi, mais que le Seigneur prend plaisir à choisir des gens que les autres ignorent. Ceux que le Seigneur regarde et choisit, ce n'est pas en fonction de comment les autres les regardent en société. Le Seigneur prend plaisir à cela. Et je trouve qu'il y a une belle leçon là à avoir. Le Seigneur qui, tout au long de l'Ancien Testament, comme le Nouveau, choisit un homme comme celui-là et pas selon les critères de ce monde. Ensuite, l'autre leçon importante, je pense qu'il faut souligner, c'est le fait qu'il y a une importance si forte qui est portée sur l'Ancien Testament, sur le fait que Jésus sur terre accomplit les prophéties. Jésus, dans sa vie, accomplit les prophéties et que lorsqu'une parole de Dieu est donnée, une parole de l'Ancien Testament est dite, le Seigneur est fidèle, remplit ses promesses et accomplit. Et donc, Matthieu revient régulièrement, c'est une parole ici accomplie qu'on retrouve dans Ésaïe. Il va citer le texte, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans Ésaïe, que ce soit dans le Pentateuque. Il le cite et montre que Dieu accomplit sa parole, que la parole de Dieu est vraie, qu'elle est véritable, fiable. Et donc, c'est vraiment important, cet aspect-là, de l'accomplissement de la parole de Dieu, comme le sont dans l'Évangile selon Matthieu. Et évidemment, la leçon que j'ai mentionnée tantôt sur le danger de l'argent, que Matthieu souligne par ses paraboles, par ses histoires qu'il garde et qu'il souligne d'une manière particulière.